Bonjour, aujourd'hui on va parler du dosage par étalonnage. Alors déjà, le dosage par étalonnage fait partie du chapitre des dosages colorimétriques. Donc pour faire un dosage par étalonnage, il faut que ce soit une solution colorée. Si elle est incolore, ça ne marchera pas. D'accord ? Deuxième chose, ce dosage-là n'est pas destructif. Contrairement au dosage par titrage, on va juste prendre, on va mettre la solution qu'on ne connaît pas, on va l'analyser en la mettant dans un spectrophotomètre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir calculer sa concentration inconnue. Alors, pour le dosage par étalonnage, on va s'appuyer sur une grandeur physique nouvelle qui s'appelle l'absorbance. Donc l'absorbance, c'est quoi? L'absorbance, c'est une grandeur qui permet, bon, comme son nom l'indique, de mesurer la capacité d'une solution colorée à absorber la lumière. Alors, comment ça se passe? Comment on la mesure? On la mesure avec un spectrophotomètre, qui est un appareil qui émet des longueurs d'onde, c'est-à-dire qui balaye le spectre visible, donc du rouge jusqu'au violet, donc en émettant une lumière à chaque longueur d'onde, en traversant la cuve, d'accord, donc la cuve avec laquelle on a rempli qu'on a rempli la solution colorée. Et cet appareil va donc mesurer l'intensité lumineuse reçue après passage dans la courbe, dans la cuve. L'absorbance est donnée par la formule, donc qui en première n'est pas au programme, mais bon, je vais quand même vous la donner, ça permet de comprendre ce que ça fait. Donc la formule, ça sera A est égal à 10 log en base 10 de l'intensité donc reçue sur l'intensité émise, donc l'intensité initiale, d'accord. Donc l'absorbance, c'est une grandeur sans unité et qui dépend donc de l'intensité, du rapport de l'intensité reçue par l'intensité transmise, d'accord. Donc la machine, le spectrophotomètre, en fait donc calcule cette valeur-là, l'affiche, et donc du coup, on va pouvoir déterminer l'absorbance pour chaque longueur d'onde. Alors on va en faire une courbe, c'est la courbe d'absorption, qui a donc un peu cette tête-là, donc ça c'est ce qu'on verra après. Donc la courbe d'absorption, elle a un peu cette tête-là, donc en fonction, donc bien sûr, donc la longueur d'onde, donc en mètres, va être en abscisse. En ordonnée, on va faire l'absorbance, bien sûr qu'il n'y a pas d'unité. Et donc on va avoir une courbe qui va souvent ressembler à cette chose-là. Donc ça veut dire que le spectrophotomètre va partir donc du rouge pour aller par exemple aller jusqu'au violet. Ou non, plutôt les petites ondes sont ici, donc le violet en allant vers le rouge. Et donc va mesurer le rapport que j'avais marqué tout à l'heure et le transcrire. On s'aperçoit que donc on va avoir ce qu'on appelle ici un pic d'absorption, d'accord, qui va donc correspondre au maximum d'absorption par la solution colorée. Ça veut dire que à cet endroit-là ici, donc ce qu'on appelle souvent le lambda max, c'est la valeur pour laquelle on a l'absorption maximum. Ce qui se transmet par la transmission minimum, d'accord. À ce moment-là, donc sur ce point-là ici au maximum là, c'est là que la lumière est le moins transmise, d'accord, où il y a le maximum d'absorption. Alors en physique, on a des notions qui sont complémentaires. Donc un peu comme si en SVT, les muscles qui sont antagonistes. D'accord. Donc on a ce qu'on appelle l'absorption, et le complémentaire de l'absorption, c'est la transmission. Donc pour comprendre ces notions-là, on peut prendre par exemple, j'ai une vitre qui est très sale, donc elle va très mal transmettre la lumière, donc elle va absorber pratiquement tout. D'accord. Donc l'absorption est maximum, comme la transmission est minimum. Par contre, je la nettoie, et bien là je vais très bien transmettre, par contre je vais absorber beaucoup moins. Ok, donc quand je suis au maximum d'absorption, je suis au minimum de transmission. Pourquoi? Parce que ces actions sont complémentaires. Et donc
nous, ce que on va pouvoir l'interpréter de la façon suivante, c'est que quand j'ai mon maximum d'absorption, j'ai donc mon minimum de transmission. Mais donc, à contrario, donc quand je prends le complémentaire, si je trouve la couleur complémentaire à mon maximum d'absorption, ça sera la couleur complémentaire de mon maximum d'absorption, ça sera mon maximum de transmission. Et on va le faire comment? Bah, on va utiliser ce qu'on appelle un cercle trigonométrique, un cercle chromatique. Alors le cercle chromatique, il a cette tête-là. Alors comme je dessine très mal, je vais voir sur le livre. Alors le cercle chromatique, donc si vous le voyez bien, il se trouve voilà, ici. D'accord? Donc vous voyez, c'est un cercle. Voilà. Et donc il y a des couleurs qui sont repérées. Par exemple, vous voyez le rouge ici, en face. Vous voyez, donc on a le rouge, en face, on a le bleu ciel. Ici, le magenta, le violet, j'ai le vert en face. D'accord? Le jaune, eh ben, comme par hasard, j'ai le bleu en face. Ok? Donc, on va, grâce à ça, par exemple, si j'ai du violet, d'accord? Donc si j'ai mon maximum d'absorption qui correspond à ma longueur d'onde du violet, d'accord? N'oubliez pas qu'une couleur est une longueur d'onde. Donc je dis ici, hop, ma longueur d'onde que j'ai ici, c'est le violet. Ça veut dire donc que ma couleur qui est transmise, hop, ici, c'est la couleur complémentaire qui est donc à l'opposé du cercle. Donc c'est-à-dire la couleur verte. Donc si j'absorbe le violet, je transmets donc la couleur complémentaire qui est le violet. Ok? Donc comme ça, grâce à cette courbe-là, on peut savoir quelle est la couleur. Quelle est la couleur de ma solution. D'accord? Ça, c'est la première chose pour la notion d'absorbance. Bon, maintenant, comment on va déterminer notre dosage? Alors, je sais, j'ai ici. Donc, on va prendre un petit cas concret. Mon cas concret, c'est j'ai une solution ici, là, hop, d'ion, je sais pas, de permanganate, de potassium, d'accord? Donc c'est la solution elle est violette, d'accord? Je connais pas sa concentration, ok? Alors comment on peut faire? On va s'appuyer sur une loi qui s'appelle la loi de Beer-Lambert, loi de Beer-Lambert. C'est une loi qui nous dit, et donc que souvent, donc en première, donc même cette année, on a vérifié, qui nous dit que l'absorbance, grand A, est proportionnelle à la concentration. Hop. Ça veut dire que la courbe A est égale à F de C est une droite. Et on peut même aller plus loin, c'est que c'est une droite, et on connaît le coefficient directeur et sa formule. Donc on sait que dans ce cas-là, A est égal à epsilon L fois C. D'accord? Donc A ici, C ici, donc c'est de la forme Y égale à X. Ok? Et donc avec ça ici, ce sont des constantes qui sont liées au spectrophotomètre. D'accord? Donc ouais, l'epsilon, c'est la caractéristique de la cuve, et la longueur, c'est la longueur de la cuve. D'accord? Donc ça, c'est des données qui sont données par le constructeur et donc par l'appareil qu'on va utiliser. Et vous voyez donc que A est proportionnel à C. Alors qu'est-ce qu'on va se dire? Je sais, donc je l'ai effacé. Je sais tout à l'heure que je cherchais une concentration d'ion permanganate. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une solution dont je connais la concentration. Donc je vais faire une échelle de teinte. Bon, l'échelle de teinte, j'ai besoin de deux teintes. Hein. Donc je vais connaître une solution. Je vais créer une solution avec une concentration C1. Donc je vais après la mettre dans la machine, j'aurai une absorbance A1. Je dilue C1 pour obtenir C2, une concentration inférieure. Je vais donc avoir une absorbance inférieure. Je tire la droite
qui passe par mes 2 points. D'accord? Et là maintenant, ma solution de permanganate, bien sûr, il faut qu'elle soit que de permanganate, qu'il n'y ait pas d'autre chose à l'intérieur. Ma solution de permanganate, je la mesure, je mesure son absorbance A3, et je peux donc en déduire ici ma concentration C3 que je n'avais pas au démarrage. Donc par le diagramme ici, j'arrive à obtenir ma concentration C3. Voilà, donc c'est une méthode donc, de dosage par étalonnage. Donc il faut que je fabrique cette courbe-là, que je mesure les 2 absorbances qui correspondent à mes concentrations, et j'en déduis donc ma concentration C3. Voilà.